plus beau sourire. C'est bon pour... Et merci Charlotte, hein, et puis vous interviendrez après. Alors, sur la question, alors, hop, que je retrouve ma souris. Voilà, dans ce qu'on va partager aujourd'hui, bon, alors je passerai quand même assez vite sur la présentation du dispositif SAS, mais quand même c'est important, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, ne le découvrent, mais c'est surtout important que le GRADE, l'association STRAS 30, et je remercie sa présidente, le Dr Coates, encore de participer, la CPTS Regard et le SAMU Centre 15, que d'ailleurs je ne vois pas, ou j'ai loupé quelque chose, puissent vous donner concrètement en fait ce que ça représente, le quotidien, bien sûr, du travail. Et il y a un petit film enregistré, donc je pense que ça va marcher, et je suis même sûr que ça va marcher, pour vous faire voir vraiment la réalité des conditions de travail de vos consoeurs et confrères au niveau du SAS. Et enfin, bien sûr, Monsieur Hérault, pour la CEPAM, interviendra sur les modalités de rémunération des professionnels de santé dans le cadre de ce dispositif. Alors, je vais essayer, mais peut-être Frédéric va m'aider. S'il voit des mains levées, ça arrivera. Voilà. Donc, allez, on y va. On y va si ça veut bien marcher. Hop, hop, hop. Ça ne veut pas marcher. Voilà. Allez, donc le dispositif, le service d'accès aux soins, ça c'est vraiment le lien entre les hospitaliers et les libéraux, et donc c'est vraiment une logique de coordination des professionnels de santé pour apporter finalement une réponse médicale complète, puisque ça va passer bien sûr par un numéro unique, et pour l'instant le numéro unique, comme les premiers échanges le voyaient, soit c'est de l'urgence et vraiment soit d'un déploiement ou d'une projection de moyens médicaux mobiles, soit c'est aux horaires de PDSA une orientation vers le dispositif de permanence des soins ambulatoires avec les médecins régulateurs et les médecins qui sont effecteurs, que ce soit dans une maison médicale de garde ou dans des secteurs, dans leur cabinet ou dans d'autres lieux. Le SAS, lui, est là pour apporter une réponse médicale urgente ou non à toute heure. Et normalement, il y aura, l'objectif, c'est de déployer un SAS dans chaque département pour cette année. Certains départements ont pris un peu d'avance, mais bon, j'allais dire presque on essuyé les plâtres, mais ça a été aussi le cas dans le Gard, puisque beaucoup de questions se sont posées et d'un point de vue pratique, ça a été quand même assez compliqué de les résoudre. Donc, dans le cadre réglementaire, le SAS s'inscrit dans un cadre particulier, donc c'est en lien avec l'organisation territoriale des urgences, et c'est initié dans le pacte de refondation des urgences qui n'a pas fini finalement de se décliner, puisqu'il y aura aussi toute une partie sur la réforme des centres d'urgence. Alors attendez, pardon, je passe d'un écran à l'autre et hop, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Non, je pense que c'est bon. Voilà. Bonjour, je l'ai accepté d'entrer. Super, merci. Donc, à la suite du Ségur de la santé, vraiment, on essaye d'aller vers la simplification des organisations. Hein, je dis on essaye, c'est pas toujours évident, mais des organisations et de l'accès aux soins, ainsi que du rassemblement des acteurs de la santé dans les territoires pour travailler de façon le plus coordonnée possible. Et là, vraiment, c'est une ambition et un objectif majeur, et surtout pour répondre vraiment aux besoins et à la demande des usagers.
Bien sûr, le SAS a fait lieu de lancement d'expérimentation avec des organisations mixtes ville-hôpital. Et j'allais dire, il y a peut-être pas enfin, dans la philosophie, il y a un modèle de SAS, hein, bien sûr, hein, et on va le définir, mais après, ce sont des organisations finalement qui s'adaptent aussi à la réalité des territoires et en fonction, et on verra que par exemple pour la constitution des associations, il y a diverses possibilités, mais ça sera en dialogue avec Madame le docteur Potts. Bien sûr, la généralisation, je vous l'ai dit, elle est prévue pour jusqu'à la fin de l'année 2023 et pour le Gard, finalement, le SAS s'est lancé peut-être à petit bruit lors du premier semestre 2023, mais ceci, c'était aussi finalement grâce peut-être à la mobilisation des acteurs, d'un certain nombre d'acteurs lors de l'été 2022 avec les mesures Braun, le docteur Braun qui n'était pas encore ministre et qui avait permis une certaine possibilité d'expérimentation. Alors, hop, je reviens dans mon truc. Voilà. Alors, donc le SAS, c'est un service universel accessible à tous, sur tous les territoires, quel que soit le lieu d'appel, qui doit permettre à chacun d'accéder d'une part aux soins urgents. Ça ne change pas, c'est ce qui est actuellement et que vous connaissez tous avec le centre 15, et d'autre part aux soins non programmés, nécessitant une prise en charge au maximum sous 48 heures. Et c'est en ça que le SAS est vraiment innovant. Donc, ça repose sur deux volets importants. La réponse aux appels organisés entre médecins urgentistes et médecins généralistes, c'est ce qui est important, cette liaison qui doit se faire dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible pour éviter justement de mauvaises orientations, des pertes de chance et ainsi de suite. Donc, bien sûr, organisé pour les situations d'urgence et les demandes de soins non programmés, lorsque l'accès au médecin traitant, qui est quelquefois compliqué, et en particulier pour les personnes sans médecin traitant, ou à un autre médecin de proximité, lorsque ce n'est pas possible, en première intention. Et on déclinera comment ça se passe par la suite. L'autre volet, bien sûr, c'est le volet outils, au-delà de l'organisation, c'est la plateforme numérique qui est destinée aux professionnels de santé, permettant de recenser le plus facilement possible l'ensemble de l'offre de soins non programmés disponibles sur un territoire donné et d'orienter le patient vers un des professionnels répertoriés, bien sûr, avec la liaison du premier volet. Bien sûr, ce n'est pas une orientation du patient par lui-même, par une plateforme. Donc, grosso modo, finalement, si la première chose, c'est une personne téléphone pour un soin urgent ou non programmé, téléphone à son médecin traitant, pas disponible, donc il appelle évidemment le SAS, enfin le C15 pour l'instant, un assistant de régulation médical écoute, hein, c'est vraiment le premier maillon, pardonnez-moi, et passe vers un médecin en estimant le degré d'urgence. Voilà. Et en fonction de la qualification du besoin, soit ça passe par les urgences, par le canal plutôt des soins urgents. Voilà, ça c'est vraiment avec un assistant de régulation médicale d'urgence, et soit vers les soins de premier recours, vers la médecine générale, avec un opérateur de soins non programmés. Voilà. L'un va organiser les secours, l'ambulance, les pompiers, le SAMU, en fait, tout ce dont je vous parlais. Et le deuxième, c'est pour organiser le conseil médical ou pour organiser une consultation sous 48 heures. Hein, voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est en fonction des ressources du territoire et des besoins des patients. L'objectif, si vous voulez, c'est systématiser cette question d'accès au dispositif. Après, on sait bien qu'une fois qu'on a accès au dispositif, et vous le verrez, et c'est pour ça qu'on a besoin, le docteur Coates a raison de rappeler qu'il y a besoin de médecins régulateurs, mais il y a besoin aussi de trouver pour la partie SAS et les soins non programmés sous 48 heures, évidemment,
des créneaux disponibles dans les différents territoires et chez les différents médecins installés. Évidemment, c'est une volonté. Après, on sait que des territoires, des heures sont plus ou moins couverts, mais on verra et on espère que ça va se développer peut-être de par la simplicité, au-delà de tout cet aspect un peu complexe, c'est surtout la simplicité et pour les médecins qui proposent des créneaux et bien sûr pour l'ensemble du système SAS de le faire le plus fluide possible et évidemment pour le patient de pouvoir avoir une réponse sans trop tarder. Donc, la consultation. On a une question, Jean-Claude. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas qui. Bonsoir, c'est Céline Varro. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Je m'excuse de vous déranger. C'était simplement pour vous dire que Patrice Hérault vient de m'appeler. Il a été sorti de la réunion parce qu'il y a une coupure. Il est dans le noir à Garon. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas. Il va essayer de revenir dès que l'électricité revient. Voilà, c'était juste pour vous informer ça. Je n'ai pas pu le mettre dans le chat. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Merci Céline, eh bien, ça tombe bien puisqu'on a fait passer la CEPAM en fin de présentation. Voilà. Donc, il espère pouvoir revenir, mais bon, apparemment, Garon est dans le noir. Voilà. Bon, d'accord. Voilà, c'est tout. Je m'excuse d'avoir dérangé. Merci beaucoup. Donc, le médecin régulateur considère, bien sûr, puisque ça passe par l'opérateur de soins non programmés, mais surtout par des médecins qui sont là, considère que le patient doit voir un médecin dans les 48 heures. Et à ce moment-là, c'est l'opérateur de soins non programmés qui sollicite en premier le médecin traitant. On ne sait jamais, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse, j'allais dire, mettre de côté le médecin traitant, même s'il n'y a pas eu une première réponse par rapport au patient. Mais d'abord le médecin traitant. 2, les médecins disponibles proches du patient en consultant les agendas en ligne, et on verra comment il est important par la plateforme de pouvoir inscrire un certain nombre de créneaux disponibles. Et 3, en dernier lieu, les médecins volontaires en leur téléphonant pour proposer le patient. Donc, ce volontariat d'inscription au SAS est valorisé par la CEPAM, mais on le verra par ailleurs. Et bien sûr, on le sait, avec tout ça, c'est quand même le patient finalement qui est demandeur et qui va décider ok, je suis d'accord ou je suis pas d'accord, et là ça finit. Donc l'outil national qui se retrouve sur sas.santé.fr, donc pardonnez-moi, il y a une interface à régulation. Donc, les opérateurs de soins non programmés ont un accès à cette plateforme et ça leur permet de visualiser l'ensemble des praticiens d'une zone. Ils ont accès aux informations de chaque médecin, s'ils participent au SAS ou non, et éventuellement à leur disponibilité d'agenda. Ils sollicitent bien sûr les médecins effecteurs par téléphone, et si un effecteur accepte, leur rendez-vous est proposé au patient. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est l'interface régulation, bien sûr. Et puis, il y a une interface effection. Le SAS Santé est progressivement connecté au logiciel de prise de rendez-vous. Je ne citerai pas évidemment les différents, mais on pourra y revenir pour connaître un petit peu les difficultés qui se sont posées et à force de beaucoup de patience, des solutions qui ont été trouvées. Les effecteurs, bien sûr, se connectent sur sas.santé.fr par leur carte de professionnel de santé sans démarche préalable. Ils peuvent déconnecter leur agenda s'ils ne souhaitent pas être contactés, et s'ils souhaitent participer au SAS, ils cochent une case pour témoigner de leur engagement, modifiable à tout moment. Donc, c'est vraiment le volontariat et vraiment qui peut varier dans le temps. Et sur leur agenda, n'est pas encore connecté ou qui ne sont pas équipés, notent leurs horaires de travail et précisent comment les contacter. Donc, le système se veut le plus souple possible. L'assistant, donc l'opérateur, non. Oui.
Non, pas de questions. Donc, l'opérateur de soins non programmés trouve les médecins disponibles en cherchant sur Internet, comme tout le monde, mais il interroge simultanément tous les agendas en ligne par le Sa Santé. Et vous voyez dans le petit nuage, pas l'ensemble, mais un certain nombre de solutions d'agenda en ligne. Voilà. Et donc, ça veut dire que les médecins gardent une complète maîtrise de leur activité par rapport aux créneaux visibles ou non visibles sur le SAP. L'assistant du régulateur, donc l'opérateur de soins non programmés, utilise les créneaux publics, c'est bien ce que je viens de dire. Le médecin n'a pas à créer des créneaux réservés au SAP. Il n'a pas aussi de droits spéciaux pour réserver, il suit les consignes données par le médecin dans son agenda. Il ne voit pas l'activité du médecin, seulement les créneaux disponibles dans les 48 heures. Voilà. Et si vraiment aucune solution n'est trouvée, parce que ça peut arriver, il ne faut pas croire qu'on est à 100%, l'assistant appelle les médecins volontaires pour proposer le patient. Voilà. Et il y a dans les principaux agendas en ligne disponibles, c'est marqué en bas de page, donc il y a ClickDoc, Doctolib, Keldoc, Maya, Medcare, Medunion, monmédecin.org, et il y a encore une vingtaine d'autres qui devraient le devenir, mais là on a quand même les principaux, l'action s'est faite vraiment sur les agendas en ligne, les principaux. La permanence des soins, puisqu'on l'avait abordé en liminaire, par un échange entre le docteur Kotz et le docteur Rota. La permanence des soins, bien sûr que c'est une réponse complémentaire au SAS, et on voit bien aussi la philosophie du SAS, c'est-à-dire qu'en proposant pour des personnes un créneau, si on le trouve dans les 48 heures, il est possible que ça puisse diminuer la sollicitation de la permanence des soins ambulatoires, qui est quand même fortement sollicitée parce qu'on n'arrive pas à trouver un certain nombre de possibilités rapides de soins de soins en médecine générale. La régulation médicale de la filière de médecine générale du SAS est à différencier vraiment du dispositif de permanence des soins ambulatoires, même si certains médecins peuvent participer et conclure aux deux, qui, elle, est assurée tous les jours entre 20 heures le soir et 8 heures du matin, ainsi que le samedi à partir de 12 heures, le dimanche toute la journée, les jours fériés. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Et bien sûr, ils doivent s'articuler afin de permettre une réponse continue aux besoins de soins non programmés. Et je pense, et le docteur Kotz en parlera encore mieux, puisque vraiment, elle a beaucoup œuvré pour ça. L'association qui porte le SAS est vraiment très symbolique dans le Gard, où on a finalement tous les acteurs autour de ces réponses complémentaires. Les ressources humaines au sein du SAS, donc il y a bien sûr les médecins régulateurs des soins non programmés. Les médecins régulateurs de soins non programmés sont recrutés sur la base du volontariat parmi les médecins libéraux ou salariés. Les médecins s'inscrivent auprès de l'organisme en charge des plannings de régulation qui leur crée un profil dans l'outil numérique sas.santé.fr. Et on verra peut-être aussi les spécificités pour les médecins régulateurs de soins non programmés. Et ça, je pense que l'ordre interviendra là-dessus. Les médecins infecteurs sont mobilisés sur la base toujours du volontariat, et on a vu qu'ils pouvaient être volontaires, puis se désinscrire, éventuellement se réinscrire, et ainsi de suite, sur la base du volontariat dans le cadre de leur exercice libéral et au sein de la structure dans laquelle ils exercent. Et ils doivent notifier leur volonté de participation via la plateforme sas.santé.fr, et Charlotte Tapie du GRAD nous fera une présentation. Et enfin, les opérateurs de soins non programmés, qui sont presque un nouveau métier, ils assistent le médecin régulateur, donc le médecin régulateur de soins programmés, donc médecin bien sûr de médecine générale, pas d'urgence, ils assistent le médecin régulateur dans le traitement des appels, et ils gèrent les flux et les moyens définis par le régulateur en assurant bien sûr la traçabilité jusqu'à la fin de la prise en charge du patient. Donc, et on voit les activités de ces opérateurs, ils traitent l'appel
provenant du médecin régulateur de soins programmés. Il envoie vers un effecteur, médecin en visite au domicile, en consultation à son cabinet. Il transmet en l'appelant les coordonnées. Il peut même aller jusqu'aux pharmacies de garde, dentiste de garde, masseur kinésithérapeute, maison médicale, en respectant bien sûr les procédures, tout ce qui est vraiment procéduré au niveau du SAD. Il organise la prise de rendez-vous physique ou voire même par via de la téléconsultation. Il gère la clôture administrative des dossiers et il participe à la mise à jour de la base de données. Voilà, quelque chose vraiment pour enlever ce poids aux médecins régulateurs, et c'est vraiment du travail vraiment d'assistanat pour enlever cette partie administrative. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces premiers éléments par rapport à tel ou tel item? Sinon, moi j'aurais fini parce que comme je suis toujours un grand bavard, il faut que je m'arrête et que je laisse la place à tous les intervenants là-dessus. S'il n'y a pas de questions, mais on pourra y revenir. Je vais laisser la parole à Charlotte Tapie du GRAD, donc qui va présenter la démonstration de l'outil national sas.santé.fr. Charlotte. Voilà, parfait. Donc oui, donc comme ça a été dit, là je vais vous présenter donc la plateforme numérique SAS. Vous l'avez compris, donc elle peut être activée via un profil donc régulateur, donc soit médecin régulateur, soit opérateur de soins non programmés. Et ensuite, il y a un deuxième profil qui est le profil effecteur. Donc là, tout d'abord, je vais commencer par vous montrer le profil régulateur pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, bon, pour pouvoir se connecter, c'est très simple. En fait, c'est juste un lien Internet, sas.santé.fr. Et quand l'opérateur de soins non programmés ou le médecin régulateur se connecte, donc il va tomber sur cette page d'accueil. Lorsque l'opérateur de soins non programmés, donc, déjà vous l'avez compris, donc une consultation en ville est toujours organisée suite à une demande d'un médecin régulateur libéral et par un opérateur de soins non programmés pour pouvoir libérer en fait du temps médical au médecin. Donc, l'opérateur de soins non programmés, lorsqu'il va organiser trouver une consultation en ville pour le compte du patient, comme ça a été dit tout à l'heure, il va respecter un protocole en 3 temps. Donc, tout d'abord, il va contacter le médecin traitant du patient, bien évidemment, s'il en a un. Donc, dans ce cas-là, en fait, tout simplement, ici, dans la barre de recherche, il va taper le nom du médecin traitant et à droite, l'adresse. Donc, par exemple, je vais prendre un médecin qui exerce chez vous. C'est le docteur Rouen. Ici, on met à Nîmes. Il clique, il tape sur rechercher. Et là, donc, la plateforme va aller rechercher la fiche du médecin en question. Et cette fiche, donc, elle remonte un certain nombre d'informations qui remontent en fait automatiquement des différentes bases de données, les bases de données du ROR, du FINES, etc. Et donc, il y a l'adresse, le nom du médecin et le numéro de téléphone. Donc, grâce au numéro de téléphone qui s'affiche ici, l'opérateur de soins non programmés va pouvoir contacter le médecin traitant du patient pour savoir si donc, ce dernier accepte de le prendre en charge ou peut le prendre en charge ou pas. S'il le prend en charge, tant mieux, le protocole s'arrête là. En revanche, si le médecin traitant du patient n'est pas disponible, l'opérateur de soins non programmés va donc passer à l'étape 2 du protocole et aller contacter n'importe quel médecin qui serait proche géographiquement du patient et qui aurait un créneau de disponible. Donc là, le critère géographique est important. Donc ici, dans la barre de recherche, il ne va pas taper le nom du médecin, il va donc faire une recherche de consultation de médecine générale. Ici, il va pouvoir rentrer l'adresse précise du patient pour que le travail de géolocalisation se fasse. On va prendre celle-là, 1 rue de la Madeleine, donc à Nîmes. Il clique sur rechercher. Donc la plateforme va aller chercher le patient, le géolocaliser. Voilà, donc là, si vous voulez, le patient, il est au niveau du petit rond bleu. Et ici, sur la carte, donc il y a plusieurs pins, donc des pins verts et des pins bleu foncé. Théoriquement, il devrait y avoir aussi des pins bleu clair.
ça représente donc les médecins qui sont proches géographiquement du patient. Donc en pince bleu clair, donc là il n'y en a pas, c'est normal parce qu'il est 20h40, mais en pince bleu clair, ce sont les médecins qui ont des disponibilités dans la journée. En vert, ce sont les médecins qui ont des disponibilités dans les 48 heures. Et en bleu foncé, ce sont des médecins qui sont inscrits au SAS, mais qui n'ont pas de créneau de disponibilité dans les 40 à 72 heures. Tous ces médecins, vous les retrouvez aussi à gauche sous forme de liste avec les fameux créneaux de disponibilité. Donc là, par exemple, on sait que le docteur Charouin, donc il a des disponibilités pour demain, 9h, 9h15 et 18h. Comment ces créneaux de disponibilité remontent? Ils peuvent remonter de deux manières. Donc, soit le médecin a une solution, comme ça a été dit là aussi tout à l'heure, mais soit le médecin a une solution d'agenda en ligne interfacée avec la plateforme, de type Doctolib, Maya, Keldoc, 48 heures chrono, monmédecin.org, etc. Alors, à ce moment-là, ces créneaux de disponibilité remontent automatiquement sur la plateforme. Ça évite ainsi la ressaisie, en fait, tout simplement. En revanche, si le médecin n'a pas de solution d'agenda en ligne interfacée avec la plateforme, ou s'il ne souhaite pas que cette remontée se fasse de manière automatique, alors le médecin il a toujours la possibilité de rentrer des créneaux de manière manuelle directement depuis son espace personnel. Et là, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. À ce moment-là, lorsque les créneaux sont remontés de manière manuelle, en fait, c'est le cas en fait, de ce médecin, par exemple, les créneaux ne sont pas cliquables. Donc, à ce moment-là, l'opérateur de soins non programmés, pour valider le rendez-vous, il va devoir appeler, grâce au numéro qui s'affiche ici, le cabinet du médecin. En revanche, s'il s'agit d'un rendez-vous qui remonte automatiquement depuis une plateforme d'agenda en ligne de type Doctolib, 48 heures chrono, etc., c'est le cas en fait ici du docteur Nouraz. À ce moment-là, vous voyez ici, il y a un trait sous l'horaire. L'opérateur de soins non programmés, il va tout simplement pouvoir cliquer. Il sera redirigé, alors normalement ça se fait automatiquement, il faut que je me connecte. Il va être redirigé, hop, sur le Doctolib. Je le refais, voilà. Il va pouvoir être redirigé directement sur le Doctolib du médecin et il va pouvoir valider le rendez-vous. Par exemple, de manière classique, hein. Non, soins non programmés. Et là, on retrouve le fameux rendez-vous pour demain 13h30. L'opérateur de soins non programmés, en fait, il clique. Et voilà, il remplit les informations du patient, il valide et l'information est transmise au médecin. Bon, là, je ne vais pas le faire, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si ensuite, si aucun de ces médecins, enfin, si on n'a pas de médecin qui propose des créneaux de disponibles, donc si en fait on se retrouve uniquement avec des fiches comme ça, donc vides, sans créneau de disponibilité, alors à ce moment-là, l'opérateur de soins non programmés passe donc à l'étape 3 du protocole et il va aller contacter une liste de médecins dits volontaires SAS, c'est-à-dire qui acceptent de prendre des patients en sus, enfin, ou du moins qui acceptent de prendre des patients en sus de leur disponibilité. C'est-à-dire qu'ils vont accepter que la régulation du 15 les appelle, même si leur agenda est complet, pour trouver éventuellement une solution. Bon, ça arrive assez rarement, mais ce serait par exemple des médecins qui, même si leur agenda est complet, ils vont prendre un rendez-vous entre deux patients ou qui vont décaler leur horaire de fin dans la journée, etc. Donc à ce moment-là, l'opérateur de soins non programmés clique sur filtrer, créneau en sus des disponibilités et il a cette liste de médecins. Alors quand je parle de médecins, ça peut être des médecins, des maisons de santé, etc. Donc par exemple, si je prends, est-ce qu'il y a des maisons de santé ou des CPTS? Je n'ai pas d'exemple ici. Parce qu'en fait, lorsque vous allez vous inscrire sur le SAS, vous pouvez choisir de vous inscrire à titre individuel via votre maison de santé, via votre CPTS ou via l'association SOS Médecins. La différence, en fait, ça se fera à ce niveau 3. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit à titre individuel, le numéro qui remonte, c'est le numéro de votre cabinet. En revanche, si vous êtes inscrit via votre maison de santé ou via votre CPTS, le numéro qui remontera, ce sera le numéro de la maison de santé ou le numéro de la CPTS, si bien sûr cette CPTS est déjà organisée avec un secrétariat. Voilà, c'est ça un petit peu la petite nuance. Je crois que là, j'ai fait le
tour rapide, bien évidemment, concernant la démonstration profil régulateur. Je vais vous montrer avec un profil effecteur, donc qui vous concerne peut-être plus directement. Donc, imaginons que vous vouliez donc participer au SAS et vous inscrire. Donc, c'est très simple. Vous rentrez cette URL, toujours la même, sas.santé.fr directement sur Internet et vous allez tomber sur cette page. Vous cliquez sur « Se connecter ». Voilà. Et donc ça, ce n'est pas pour vous, hein, l'adresse et mot de passe. Vous devez vous connecter via ProSanté Connect, donc à partir de votre carte CPS ou votre application ICPS. Donc, bon, moi, je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est de manière classique. Vous cliquez là, vous choisissez application ICPS, carte CPS, vous rentrez votre identifiant et vous vous connectez. Donc, c'est de manière classique. Je pense que vous avez de l'habitude sur d'autres solutions. À noter uniquement que lors de la première connexion, ça va être un tout petit peu plus long, mais ce sera vraiment que pour la première connexion. On va vous demander à la suite de ça de rentrer votre adresse mail. Vous allez recevoir un mail avec un lien. Vous cliquez sur le lien et c'est terminé. C'est juste pour faire le lien en fait entre la solution sas.santé et votre carte CPS. Donc là, vous vous connectez. Donc moi, je ne peux pas le faire par carte CPS parce que je ne suis pas médecin. Donc je vais le faire par adresse. Mais ça revient au même. Donc vous vous connectez et vous allez tomber sur cette page-là. Si vous souhaitez vous inscrire au SAS, vous allez avoir une rubrique qui s'appelle « Vos paramètres ». Vous devez cliquer sur le bouton « Éditer ». Lorsque vous cliquez sur le bouton « Éditer », il y a cette fiche, en fait, si vous voulez, d'inscription qui s'affiche à l'écran. Pour participer, vous cliquez tout simplement sur « Je participe au SAS ». Là, on va vous demander de sélectionner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez vous inscrire à titre individuel, via votre CPTS, via votre maison de santé ou votre association SOS Médecins. Donc, par exemple, à titre individuel, tout simplement. Là, on vous demande si vous utilisez une solution de prise de rendez-vous interfacée avec la plateforme, donc Doctolib, Maya, Keldoc. Si c'est le cas, vous cliquez sur « Oui ». Vous sélectionnez votre solution d'agenda en ligne. Bon, je vais mettre Doctolib, par exemple. Et vous enregistrez et c'est terminé. Vous n'avez plus rien à faire. Vous êtes inscrit au SAS. Vos créneaux de disponibilité vont remonter automatiquement depuis votre Doctolib. Donc voilà, c'est terminé de votre côté. Vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir participer au SAS, toucher votre rémunération, etc. En revanche, vous n'avez pas de solution d'agenda en ligne interfacée avec la plateforme. Je reviens. Donc à ce moment-là, vous participez au SAS toujours à titre individuel. Et là, à la question « Utilisez-vous une solution de prise de rendez-vous ?» vous devez cliquer sur « Vous cliquez sur « Non ». Voilà. Vous devez déclarer sur l'honneur, mettre en visibilité à minima 2 heures de disponibilité par semaine sur votre agenda SAS. Donc là, attention, il s'agit uniquement de 2 heures de disponibilité à titre indicatif. Donc si par exemple, vous créez un créneau pour demain 17 h et qu'entre-temps, il y a un de vos patients, de votre patientèle ou autre, qui vous appelle pour prendre rendez-vous et qu'il ne vous reste plus que ce créneau-là, vous pouvez positionner un patient sur ce créneau demain 17 h. À ce moment-là, si la régulation du SAS vous appelle, vous leur direz tout simplement que finalement, ce créneau, il a été comblé, donc vous n'êtes plus disponible. Donc ça, c'est important pour éviter que vous fixiez plein de créneaux et qu'ils ne soient jamais pris. Ça serait un petit peu dommageable. Donc là, vous cliquez sur « Je déclare sur l'honneur », vous cliquez sur « Enregistrer ». Donc là, comme c'est indiqué là, vous participez bien au SAS. Et donc maintenant, il va falloir que vous créiez ces créneaux de disponibilité. Pour ce faire, vous allez ici dans la rubrique qui s'appelle « Disponibilité », vous cliquez sur « Éditer ». Vous allez être orienté donc, vers votre agenda SAS. Donc aujourd'hui, pour l'instant, il est vide. Et pour créer des créneaux, vous cliquez sur ce bouton « Créer des disponibilités » et vous remplissez en fait tout simplement cette fiche. Donc par exemple, j'ai dit un créneau, on va dire, donc pour demain, donc le 17 à 17 h, hop, jusqu'à, on va dire 17-18. Voilà. Donc là, vous avez 2 possibilités. Soit, c'est un détail, mais soit vous voulez que le créneau 17-18 s'affiche et c'est tout.
soit vous voulez être un petit peu plus précis et vous allez préciser qu'entre 17 h et 18 h, vous pouvez recevoir jusqu'à 4 patients, par exemple, c'est un exemple, si vous considérez que c'est un quart d'heure par patient. Ici, on va vous demander de choisir le type de consultation que vous souhaitez proposer au SAS, donc en cabinet, visite à domicile, téléconsultation. Par exemple, en cabinet, vous cliquez. Et vous avez cette possibilité-là, qui n'est pas obligatoire, de créer une récurrence hebdomadaire. Donc, par exemple, si vous souhaitez créer un créneau récurrent pour le SAS tous les vendredis de 17 h à 18 h, vous cliquez ici. Ça vous permet un petit peu d'éviter là aussi la ressaisie. Vous cliquez sur enregistrer. Le rendez-vous, comme vous voyez ici, il s'affiche directement dans votre agenda SAS et il est visible quasiment en temps réel à 2 minutes près côté régulation. Voilà, donc là, c'est fait, vous vous êtes inscrit au SAS et vous avez créé un créneau. Vous avez définitif, vous cliquez tout simplement sur la poubelle qu'il y a ici. Voilà. Vous pouvez également le modifier en cliquant sur le petit stylo ici. Donc là, vous le modifiez. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez de temps en temps, créer des indisponibilités. Voilà, programmer une indisponibilité si, je ne sais pas, vous partez en vacances, etc. Si vous souhaitez aussi, ça c'est assez important, c'est pas mal, créer des informations, enfin mettre en visibilité des informations complémentaires pour la régulation, vous pouvez, vous cliquez ici et là, vous rentrez ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez préciser un deuxième numéro de téléphone ou si vous n'êtes pas sûr que le numéro de téléphone remonte correctement, c'est pour ça que je conseille toujours à tout le monde de rentrer le numéro de téléphone ici, vous pouvez le faire. Voilà, téléphoner moi au... ou si vous souhaitez, je ne sais pas, dire que vous prenez en charge uniquement les enfants de moins de 18 ans, ou si, je ne sais pas, peu importe, ou si vous souhaitez qu'on vous appelle uniquement avant 18 h, là, toutes les informations, vous pouvez les mettre ici, vous enregistrez, et c'est visible côté régulation. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou si j'ai pas été très claire, je ne sais pas. J'arrête le partage. Ok, merci Charlotte. Peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués, je renouvelle la demande de Charlotte s'il y a des informations pas claires et surtout, je pense, pour la question des médecins qui veulent s'inscrire pour proposer des créneaux sur la plateforme SAS, puisque le côté plutôt après opérateur de soins non programmés, c'est vrai que bon, c'est bien de savoir comment ça marche derrière, mais... Donc, c'est en fait la salle de régulation au niveau du GRA, du SAMU, où on a effectivement 3 écrans. Un écran, celui du milieu, ça correspond à la fiche médicale. L'écran de droite correspond à la téléphonie qui s'est mis en place le 17 octobre, à savoir le SI SAMU. Et là, normalement, sur l'écran de gauche, on devrait avoir la plateforme SAS. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle a... Attendez, hop. Oui, c'est pas tout ça. Voilà. Je pense qu'elle a fait un tour quand même de la régulation. Oui, je suis partie des postes de généraliste et puis après, j'ai avancé vers les autres postes. Ah ben, t'es là, Marie-Christine, Oui, vas-y, commente. Et là, vous avez les OSNP, nos opérateurs de soins non programmés, qui sont en train de prendre des rendez-vous, qui ont un plan, qui ont l'appli SAMU d'un côté et SI SAMU à gauche. Et là, donc, c'est la deuxième opératrice de soins non programmés. Là, c'est le poste des ambulances privées, le SAGU, qui est au milieu de la salle. Et ensuite, vous avez les ARM, les assistants de régulation médicale. Là, ce sont les front office, les N1. Et puis après, il y en a 2 ou 3 lignes. Puis après, il y a les seconds. Et après, bon, maintenant, tout le monde a 3 écrans. Le troisième ne sert pas obligatoirement. Et ensuite, au fond de la salle, vous avez les praticiens hospitaliers avec ceux qui prennent les bilans pompiers, les bilans des ambulances. Et là, c'est le superviseur à gauche que vous avez vu qui supervise un peu la salle. Quand il y a des soucis, c'est lui qui doit régler les soucis de chacun. Voilà.
Voilà, ça, c'est le coin vraiment du SAS et de la PDSA, quoi, les Et coins des c'est qu'en généralistes. fait, cette salle a été... C'est notre coin, nous, ça, Marie. OK. Ce que je voulais dire, en rajouter, c'est que cette salle a été complètement remaniée pour nous accueillir, hein, puisque on ne peut pas pousser les murs, donc on a utilisé une partie de la salle qui était considérée comme la salle de crise pour effectivement qu'on puisse être dans de bonnes conditions avec 2 postes opérateurs non son programmés et 3 postes pour des médecins régulateurs libéraux. Marie-Christine, tu veux rajouter quelque chose? Ben non, sauf s'il y a Des questions? voilà, s'il y a des questions, on peut répondre. Oui. Alors actuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à assurer un régulateur de MRL libéraux donc dans la journée. Par moment, on arrive à en avoir 2 dans la journée. On n'arrive pas encore je dirais, à faire un planning complet avec 2 médecins régulateurs libéraux dans la journée, en sachant qu'il y a une très, très grosse demande, hein. C'est-à-dire que, en sachant qu'on n'a pas encore lancé officiellement le SAS, on appréhende un petit peu le jour où, aussi bien les patients vont savoir que ça existe et vont peut-être, nous solliciter d'une manière un peu plus importante. Le samedi matin, on est 2 quand même. Oui, on est même 3 parfois. Mais il y a des jours où ça devient indispensable de doubler, par exemple Oui. le lundi matin après le week-end et le vendredi dans la journée, en prévision du week-end, il y a toujours beaucoup d'appels. Oui. Donc là, on pose tous nos efforts pour essayer au moins de remplir ces 2 jours avec 2 médecins régulateurs. Et je tiens à préciser que ce sont les mêmes postes qui sont occupés au niveau de la PDSA, si ce n'est qu'effectivement, il n'y a plus les opérateurs de soins non programmés. Mais les médecins régulateurs, voire dans le cadre de la PDSA, quand ils maîtrisent le logiciel de la plateforme, peuvent très bien programmer des rendez-vous pour le lundi, par exemple, hein, le dimanche pour le lundi. Alors, pas tous les médecins régulateurs, dans le cadre de la PDSA, savent utiliser la plateforme, mais ils en ont la possibilité. Je tiens à le préciser. C'est un petit peu ce que j'expliquais en début de réunion. Il y a une très forte interaction entre effectivement le SAS et la PDSA, quand bien même au niveau des statuts ou de la convention vis-à-vis de l'hôpital, il va y avoir effectivement des différences. Mais dans la pratique, on est vraiment dans la même salle avec les mêmes ordinateurs, avec, pour ainsi dire, la même fonction. J'attends vos questions, si vous en avez. Docteur Routard. Oui, j'aimerais juste savoir le pourcentage à la louche de médecins régulateurs PDSA qui ont accepté de couvrir les horaires de SAS. Marie-Christine, tu les as comptés? Je crois qu'ils sont 7 ou 8, une dizaine peut-être maintenant. À faire du SAS, oui, mais le pourcentage, bon, c'est pas très, très important, ça, parce que ça va, ça vient. Il y en a qui font à un moment donné du SAS, qui après font plutôt de la PDSA. Chacun change, c'est pas très figé. Non, c'est pas figé, mais est-ce que c'est attractif pour eux? Est-ce que ils y Alors, vont? le point qui n'est pas attractif, c'est que il n'y a pas d'avantage. La PDSA, on est défiscalisé 60 jours par an, tandis que le SAS, pas du tout. Voilà, c'est la seule chose. Non, je parle pas financièrement. Je parle, Attractif, qu'est-ce que tu entends par attractif? au niveau des horaires. Enfin, moi, personnellement, je trouve plus sympa quand même de travailler la journée, surtout pour ceux qui font du cumul emploi-retraite, que travailler en heures de PDSA. Mais ceux qui ont un cabinet, eux, c'est l'inverse. Ils préfèrent travailler le soir et en week-end. Donc, voilà, ça c'est... Il est clair que par rapport à ça, excuse-moi Marie-Christine, je t'ai coupé. Oui, vas-y.
Je dirais par rapport à ça, c'est vrai que ce sont essentiellement soit des médecins retraités qui vont intervenir dans le cadre du SAS, ou des médecins, on en a plusieurs déjà, qui font des remplacements, en fait, parce qu'eux ont cette disponibilité dans la journée. Mais il est clair qu'un médecin libéral est plus utile dans son cabinet à recevoir en tant qu'effecteur des patients que faire du SAS. Ça n'a pas de sens. Hein, donc, il est clair que les médecins libéraux qui sont encore en exercice vont plus intervenir dans le cadre de la PDSA que dans le cadre du SAS. Quoique, on a au moins 2 médecins. Il y a aussi les salariés, hein, il y a aussi des médecins Oui, salariés. et les salariés, ouais. Oui. Ok. Et c'est essentiellement pour diversifier leur activité, d'ailleurs. Ok, alors, attendez. Hop. Voilà. Voilà, j'ai désactivé les micros. Alors, le docteur Marcelin, vous vouliez poser une question. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Au niveau pratico-pratique, si je libère des créneaux dans Doctolib, il y a un système d'attente qui fait que les créneaux sont immédiatement pris. Donc, il est quasiment impossible de libérer des créneaux. Quelle solution? Charlotte. Ça dépend si. Oula, on s'entend. Oui, Charlotte, voilà, je viens de désactiver les micros. Je vous laisse reprendre la réponse. Allez-y. Tout dépend de la question, si c'est une question technique que vous posez ou une question, disons une remarque pour dire qu'il n'y a jamais de créneau disponible. Disons que, voilà, admettons, je décide de mettre des créneaux disponibles pour le SAS. De manière pratique, comment est-ce que je peux faire? Parce que si j'ouvre des créneaux dans Doctolib, ces créneaux vont être pris quasiment instantanément. Parce qu'il y a tout un tas de... Il y a des personnes qui sont à la recherche d'un rendez-vous qui savent très bien utiliser Doctolib. Il y a un système d'attente qui fait que dès qu'un créneau est ouvert, il y a des gens qui font prêt. Donc, quelle solution pratique, comment peut-on effectivement garder des créneaux pour le SAS via la plateforme Doctolib? Et je vous ai écouté, je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas parlé de chaque éditeur, parce que chaque éditeur fonctionne différemment. Mais pour le coup, pour Doctolib, on le sait, il faut. Alors, il existe bien évidemment un guide, hein, parce que là, je vais juste le dire rapidement. Mais il faut créer des créneaux soit non programmés. En fait, vous allez créer un nouveau motif que vous allez nommer soit non programmé. Et puis, tous les créneaux que vous voulez ouvrir au SAS, vous les taguez du motif soit non programmé. Et à ce moment-là, ils seront visibles au SAS. Et que au SAS, si vous ne le mettez pas grand public. Parfait, ben, la réponse est donnée. Merci. Merci Charlotte pour ces explications. Docteur Bons, vous avez levé la main? Non, c'était pour répondre, mais c'est très bien. Voilà. Bon. Je ne sais pas l'enlever, la main levée. Oh, alors, attendez, voilà, je le fais pour vous. Ok, bon. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la présentation suivante. Et là, c'est la CPTS Regard qui va intervenir. Allez, hop. Il faut que je me mette sur le bon truc. Voilà. Allez-y. Et je passe les diapos quand vous voulez. Je suis à votre service. Je vous remercie. Donc, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer? Oui. Donc, moi, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que la CPTS Regard a mis en place par rapport au SAS. Donc, moi, je suis Ingrid, coordinatrice sur la CPTS Regard en binôme avec Ludivine Ray et également coordinatrice sur une maison de santé pluriprofessionnelle à Uzès, la MSP Domus. Voilà.
Donc, si vous voulez bien passer à la slide suivante, je vous ai préparé un petit retour par rapport au choix de l'outil que nous avons sélectionné. Donc, sur la CPTS qui est une taille 3, qui couvre 2 communautés de communes, celle du Pont du Gard et de l'Uzège. Donc, sur les 6 derniers mois de décembre, nous avons demandé à 2 groupes de tester 3 outils différents, 48 heures chrono, Urgence chrono et Doctolib Team. Chaque panel était constitué de 7 médecins généralistes, de 3 pharmaciens et 5 infirmiers. Donc, à la fin de cette expérimentation, il en est ressorti que 48 heures chrono était le plus facile d'utilisation. Donc, c'est sur celui-ci que nous sommes partis. Il a notamment 2 avantages qui sont assez pertinents. C'est donc qu'il ouvre des créneaux aux autres professionnels du territoire, donc en interne. Ce sont des créneaux qui ne sont pas visibles du public, ce qui permet un adressage dans l'urgence et qui est pertinent. Et il offre la possibilité de ne pas mettre de créneau minimum au niveau du SAS, comme a pu vous le présenter Madame Tapi tout à l'heure, où il faut déclarer 2 heures hebdomadaires. Voilà. Donc, si on passe à la slide suivante. Voilà, donc on a déployé cet outil à partir de mai 2023 auprès des médecins, infirmiers et pharmaciens du territoire de la CPTS, qu'ils soient adhérents ou non, puisque ça fait partie de notre mission socle en tant que CPTS de répondre aux soins non programmés. Donc, il était important pour nous que l'adhésion ne soit pas un frein à l'utilisation de cet outil. Par rapport à la mise en place du SAS qui s'est effectuée au 1er juillet, donc, sur la phase de festival, on a eu seulement 3 médecins qui se sont inscrits. Et depuis le 1er septembre, on est passé à 13. Il faut savoir qu'on a rencontré pas mal de soucis cet été entre l'interfaçage de 48 heures chrono et du SAS. C'est pourquoi il a été compliqué pour nous de mobiliser les médecins et de les inciter à s'inscrire. Si on fait un petit rétroplanning, on voit que sur cette période-là, donc du 1er juillet au 12 novembre, il a été mis par les médecins 330 disponibilités et qu'il y a au total 52 patients qui ont été orientés. À savoir que comme c'est un outil qui peut aussi s'utiliser en interne, on peut constater qu'il y a eu uniquement 19 orientations par le SAS. Donc, et les autres créneaux ont été pourvus directement des pharmacies du territoire qui se retrouvaient devant des patients qui avaient des besoins urgents et qui ont été orientés sur des médecins. On a aussi ouvert des créneaux pharmaciens pour tout ce qui est protocole, pour que les professionnels puissent également orienter en cas de besoin. Au niveau de la slide suivante, on a donc communiqué auprès de tous nos médecins de notre territoire pour leur indiquer qu'il fallait créer à la fois un compte 48 heures chrono et créer le compte sur la plateforme du SAS, comme elle a été démontré tout à l'heure par Madame Tapi. À partir de là, ils peuvent ouvrir des créneaux qui remontent automatiquement via la plateforme. Et c'est vraiment à eux qui décident le nombre de créneaux qu'ils veulent mettre et en fonction de récurrence ou pas. Voilà. Après, c'est très simple au niveau d'utilisation. Donc, l'opérateur de soins non programmés consulte la plateforme. Il voit donc les créneaux qui ont été mis à disposition par le médecin. Il peut sélectionner en fonction du lieu géographique du patient. Il réserve le créneau. À partir de là, le médecin et le patient reçoivent un texto de confirmation de rendez-vous. Et si le médecin a eu une autre urgence entre-temps, il peut aussi refuser librement la consultation. Et dans ce cas, un SMS est envoyé au patient et au SAS pour que celui-ci puisse prendre à nouveau la prise en charge du patient. Voilà. Et pour la dernière slide, ça c'est l'organisation donc au niveau du territoire. Comme je vous l'ai dit, nous on a sélectionné l'outil 48 heures chrono, mais les médecins sont libres de pouvoir choisir d'interfacer avec leur agenda en ligne, Doctolib ou Maya. Sur le territoire de la CPTS qui couvre 8 MSP,
on voit que c'est moitié-moitié. Certains ont déjà leur agenda en ligne, donc préfèrent, pour ne pas cumuler les différentes plateformes, d'utiliser Doctolib. Et puis, ceux qui n'ont pas d'agenda en ligne ont sollicité l'utilisation de 48 heures chrono. Voilà. Il y a à ce jour, pour l'instant, seuls 2 MSP qui sont en cours de savoir comment ils vont se positionner par rapport au SaaS et via quel outil. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si ça a été assez clair. Juste pour information, ce que je peux compléter, c'est que sur le territoire de la SPTS, actuellement, nous avons 39 médecins généralistes qui sont adhérents et donc il y en a 13 qui sont inscrits au SAS. Le docteur Otard souhaite poser une question. Oui. Juste tout à l'heure, j'avais un petit peu levé la main, mais un peu trop tard pour rebondir sur la question du docteur Marcelin en restant pratico-pratique. Je veux juste lui donner une petite info, comme par exemple, nous, dans notre MSP, donc on a bloqué sur Doctolib des créneaux pour le SAS, donc ils sont essentiellement dédiés au SAS et ils ne peuvent pas être pourvus, ils peuvent pas être pris en ligne, les patients n'y ont pas accès. Ceci dit, quand on arrive, enfin personnellement, moi je les ai mis le soir à la fin de mes consultations, et quand je vois que dans la journée ils n'ont pas été pourvus par le SAS, donc il y avait pas besoin de nos services. Dans ces cas-là, je dis à la secrétaire de mettre les urgences du jour et de combler les créneaux SAS, parce que si 2 heures avant ou 3 heures avant l'horaire du créneau SAS il n'a pas été pourvu, voilà, donc ça se fait très très bien et je trouve que ça fonctionne assez bien. Après, je vais faire de la délation par rapport au logiciel, les logiciels comme Doctolib de prise de rendez-vous en ligne. On a eu ce matin avec le docteur Dinu une aventure un petit peu qui nous a un peu surprise. On avait un rendez-vous en visio pour la démonstration du logiciel Med4Med. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, qu'on aurait pu utiliser pour remplacer Doctolib. On avait il présentait des fonctions qui nous intéressaient. Et la première question que nous lui avons posée, c'était est-ce que vous êtes interfacé avec le SAS? Et l'opérateur qui voulait nous faire la démonstration nous a dit que non, ils étaient anti-SAS, qu'ils ne sont pas connectés et que ça se pérenniserait et que jamais se connaîtrait justement avec le SAS pour contrer les volontés de l'ARS. Donc, la visio qui était prévue pour une demi-heure, 1 heure, ben, en 5 minutes, on s'est dit au revoir, en fait. Voilà, donc on va pouvoir des fois se heurter comme ça. Enfin, moi, j'ai été surprise par sa réaction et par son discours. Si vous voulez vraiment faire du SAS, si vous voulez changer de logiciel de prise de rendez-vous en ligne, renseignez-vous bien avant. Voilà, je voulais juste le signaler. Ouais. Merci, docteur Otard. Ce n'est pas de la délation, ça, c'est de l'utilité publique et Oui. de la participation au service public. Non, bon, enfin, en plus, ce n'est pas l'ARS le SAS est quand même une volonté gouvernementale. Hein, ce n'est pas une lubie de l'Agence régionale de santé. Et puis, un opérateur anti-SAS, bon, enfin, bon, je commente pas. Enfin, c'était politique, hein, je pense. Alors, il a cité l'ARS, mais je pense qu'il visait un petit peu plus haut, quoi. Donc, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Oui. Je m'y attendais pas du tout. Et ben voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, bon, après, je dirais pas ce que j'en pense, mais je tenais à le signaler quand même. Bon, et merci beaucoup. Céline Varro, Céline, vous avez levé la main? Oui, je voulais réagir par rapport à Med4Med.
parce que justement, sur la maison de santé, par exemple, de Vergès, le cabinet médical est en train de switcher de Doctolib à Medformed. Et donc on a eu cette information qui nous a été transmise justement par le docteur Costa. Mais ça vient, pour compléter les propos de Marielle, ça vient effectivement beaucoup plus haut, parce que ce sont des négociations, nationales. Et et par contre, les représentants nationaux de Medformed n'ont pas eu le même discours en disant qu'ils trouvaient que ça, c'était une bonne idée, mais ils abandonnaient finalement l'interfaçage parce que le SAS leur imposait de mettre à disposition tous les créneaux grand public qui étaient disponibles et pas seulement les créneaux, dédiés aux soins non programmés. Et c'est pour ces motifs-là, apparemment, qu'ils ont, arrêté les négociations, parce qu'ils sont contre le fait de rendre visibles tous les créneaux grand public. Ça veut dire tous les créneaux hors patientèle suivie au sein du cabinet. Donc ça, c'était le point de blocage qu'ils ont avec le gouvernement, enfin pas le gouvernement, l'échelon national en tout cas, qui travaille sur les interfaçages entre éditeurs et SAS. C'était pour compléter les propos de Marielle et dire C'est vrai, pour c'est dire vrai, que nous c'est vrai. aussi, pour dire que nous aussi, enfin, sur la maison de santé de Vergès, on verra comment on va faire, puisque maintenant on est dans cette dynamique de changer. Mais après, voilà, ça pose quand même la question de se dire qu'effectivement, au tout début du SAS, il avait bien été question que le SAS ne devait accéder qu'aux créneaux qui étaient dédiés aux soins non programmés. Et là, apparemment, il y aurait une exigence supplémentaire qui serait demandée en donnant une visibilité à tous les créneaux grand public, moyennant, enfin, au motif que dans la mesure où c'est des créneaux grand public qui sont visibles par tous, hein, tous les patients qui veulent prendre, qu'il n'y a pas de raison que le SAS n'en ait pas la visibilité. Et ça, c'est un point d'accroche, et ça, c'est le point qui a créé le blocage entre Medformed et le SAS. Voilà, c'était pour compléter. En tout cas, c'est dommage. Si ça pouvait se résoudre, ce serait bien. Écoutez, moi, j'ai pas l'information, et puis ça serait quand même contraire à la philosophie et à l'ergonomie du SAS, parce que sinon, ça pense qu'on serait assez ingérable, oui. Je pense qu'on peut vous transmettre, Monsieur Rolls, le courrier que nous avez transmis, parce qu'il y a un compte-rendu de réunion nationale entre Medformed et le niveau national, et je pense que c'est pas une lettre privée, hein. On peut vous la transmettre pour que vous ayez tous les échanges. Oui, je veux bien, parce que c'est pas arrivé à notre niveau. Le docteur Coates, vous voulez aussi intervenir? Merci, hein, si vous pouvez me transmettre. Oui. Docteur Coates. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, lorsqu'on avait des problèmes avec certaines plateformes, style Doctolib ou même au départ, on procédait souvent par Internet, on allait directement sur les sites qui proposaient des rendez-vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé au départ la plateforme SAS parce qu'on a eu beaucoup de soucis d'interphasage entre les agendas et la plateforme, et on allait simplement, nous, on regardait sur Maya, sur Doctolib et autres, voir s'il y avait des créneaux disponibles qu'on pouvait proposer aux patients. Hein, comme je disais, au départ, on a procédé comme ça, et donc les créneaux grand public, on y avait accès, et on y a toujours accès. Il suffit de taper sur un site à la recherche d'un médecin, et on l'a utilisé énormément au début, hein. Alors maintenant, on utilise de plus en plus la plateforme parce qu'elle est de mieux en mieux fonctionnelle et qu'il y a de plus en plus de médecins inscrits. Mais c'est vrai qu'au départ, nous, on accédait aux agendas en ligne, grand public, pour essayer d'obtenir des rendez-vous, hein. Donc, je ne vois pas trop pourquoi ils ont ce problème, en fait. Enfin, ça m'échappe, hein, je le dis simplement, hein. Ok, Charlotte, peut-être, hein, vous vouliez intervenir, peut-être vous avez des… Oui, non, c'est rien, c'est juste pour donner un avis ou préciser. Donc effectivement, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas 10 des logiciels interfacés, on en est à 30 et bientôt à 50. Si vous voulez, on peut pas, quand je dis on, l'ANS, le national ne peut pas se permettre de dire, alors tel logiciel, c'est le grand public qui est interfacé, tel logiciel, c'est uniquement les soins non programmés,
tel logiciel, c'est tout, même les créneaux réservés à la patientèle, c'est pas possible pour eux. Ils sont obligés d'homogénéiser le comportement, on va dire, de tous les logiciels. Enfin, il faut que ça soit le même type d'interfaçage qui soit fait entre les logiciels et la plateforme SaaS, notamment pour une question de communication et pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que sinon les médecins ils vont revenir, ils vont nous dire pourquoi avec 48 heures les créneaux grand public remontent et pas avec tel truc et pas avec tel truc. Donc ce qui a été énoncé est vrai, en fait il y a un point de blocage parce qu'aujourd'hui l'éditeur, je ne sais pas pour quelle raison, ne souhaite pas que les créneaux grand public des médecins remontent sur la plateforme SaaS, alors même que ces créneaux effectivement sont accessibles à tous depuis Internet en fait. Donc, ça ne change pas grand-chose, sachant qu'en fait, l'opérateur de soins non programmés n'est rien d'autre qu'un patient. Enfin, c'est rien d'autre qu'une personne qui va prendre la main du patient pour lui trouver un rendez-vous, en fait. Donc, c'est vrai que là, il y a un point de blocage qui n'est pas très compréhensible. Après, je ne sais pas si ça va être. Bon, j'ai assez espoir que ça va qu'ils vont se mettre d'accord. Mais en tout cas, on n'ira pas. Enfin, l'ANS, je pense, n'ira pas sur le fait d'accepter qu'un éditeur ne remonte pas les créneaux grand public des médecins, sinon ça deviendrait un peu une usine à gaz en fait. S'il faut s'adapter à chacun des desiderata de tous les éditeurs, ça va devenir compliqué, à mon avis. Ok, merci Charlotte pour cette précision. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que vous l'avez très bien fait, parce que le dispositif il est relativement simple. Hein. Il y a un dispositif qui est prévu pour les médecins qui vont participer à la régulation. Donc, comme vous le voyez, il est de 100 € par heure de régulation. Ce dispositif donc, a été amendé, puisqu'il était prévu initialement à hauteur de 90 € et le règlement arbitral a porté l'heure à 100 €. Est-ce que les médecins spécialistes peuvent s'inscrire sur les créneaux de soins non programmés? Est-ce que c'est bien ça, docteur Otard? Oui, est-ce qu'ils ont la possibilité aussi de s'inscrire sur la plateforme SaaS et de faire du soin non programmé? Je ne sais pas. Voilà. Pour moi, oui, et la cotation SNP n'est pas réservée aux médecins généralistes. Merci, c'était juste pour confirmation. Ok. Mais par contre, je ne suis pas sûre qu'ils soient informés. Ça peut se faire dans un deuxième temps. Enfin, j'allais dire, l'information, je pense, peut passer par les CPTS, si elles peuvent et si elles ont les coordonnées des médecins spécialistes. C'est bien alors, la question. Je pense que tous les médecins ont été destinataires d'une communication osmose de l'assurance maladie sur le sujet. Il faudra que je recherche, mais de mémoire, il y a une communication qui est partie au moment où le règlement arbitral a été mis en place. Il me semble que le sujet était abordé. D'accord. Ok. Alors, est-ce que, docteur Calonne, vous avez la main levée ou c'est... Non, c'était juste une main qui ne s'est pas baissée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah si, Madame Solerin. Allez-y. Bonsoir à tous. Je voudrais m'excuser parce que j'ai eu une longue coupure de courant depuis 20 heures. J'ai raté toute la réunion. Donc, je voulais savoir si je pourrais bénéficier quand même du diaporama. Ah, bien sûr, non seulement du diaporama, mais aussi de l'enregistrement qui permettra de donner un peu plus de vie au diaporama seul. Très bien, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres demandes d'intervention? Non, je ne vois pas. Si, docteur Pidri. Oui, je veux bien. J'ai essayé d'écrire dans le chat tout à l'heure parce que je n'étais pas super dispo pour parler. Juste dans le cadre de la rémunération, je veux juste ajouter que pour ceux qui sont dans les MSP, il y a aussi une valorisation des points dans l'ACI.
pour si certains médecins sont inscrits au SAS ou si l'ensemble des médecins de la MSP sont inscrits au SAS, donc ce qui est pas négligeable. Et je voulais rebondir sur les difficultés à Bagnols. Je vous confirme que les soignants à Bagnols sont en grande difficulté, en grande insécurité. On a des urgences régulées, une MMG fermée, un CMP qui a été canardé, un chirurgien qui a été agressé. Donc en fait, je pense que le SAS, c'est pour l'instant vraiment pas leur priorité, quoi, malheureusement. Et qu'il va falloir d'abord sécuriser Bagnols avant que les médecins puissent réfléchir à s'organiser pour les soins non programmés. Voilà. Ok, merci docteur Fidry. Bon, vous le savez, on vous l'a témoigné et on témoigne à l'ensemble des médecins, comme on le fait. Bon, bien sûr, ce n'est évidemment que d'abord un soutien moral, mais que les agressions de toute façon sont intolérables, quel que soit le lieu d'exercice et particulièrement dans le milieu de la santé. Merci. Je pense que M. Hérault est revenu parmi nous en voix, en image. Donc, et je crois qu'il a confirmé la question des ACI, me semble-t-il. Oui, absolument. Voilà. Et je regardais, non, je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Non. Même s'il y a il y a encore des mains levées, Madame Soulerin, Docteur Otard. Non, c'est voilà. Non, personnellement, c'est resté levé. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'enlever. Non, mais c'est pas grave. Je préfère demander. Donc, écoutez, en tout cas, bon, on met fin à ce webinaire. Je remercie vraiment encore Monsieur Hérault, la CPTS Regard avec Ingrid. Je remercie bien sûr Charlotte Tapie du GRAD pour encore leur participation. Merci encore à l'association Sens 30 et au docteur Coates et au docteur Bons pour leur animation et leur talent de réalisatrice. Je ne sais pas s'il y aura enfin, ils nous ont parlé d'embûches. Moi, bon, c'est un peu comme monter les marches au Palais des Festivals à Cannes. Quelquefois, il y a quelques chutes. Bon, voilà, ça doit être un peu pareil dans la salle du CHU. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous. Le diaporama et le webinaire, bien sûr, seront transmis en tant que de besoin. Et puis, j'allais dire, tout le monde, que l'association, le GRAD est toujours là, bien sûr, pour aider tous les volontaires, et on a bien compris, sur la question des médecins régulateurs, mais aussi des médecins effecteurs, pour que ça puisse se développer et répondre vraiment à cette demande importante de soins non programmés. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Enfin, pour certains, je ne les reverrai pas, si ce n'est dans d'autres circonstances non professionnelles. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Au revoir.